pour moi on est lundi, mais pour vous on est mardi. Je suis donc allée faire mes courses ce matin et je vais donc vous montrer ce que j'ai acheté. Et également je vais vous partager le menu pour la semaine à venir. Donc comme ça pourra peut-être vous donner quelques petites idées. Alors évidemment, comme vous le savez, donc là c'est ma deuxième semaine de mois blanc. Donc là j'ai vraiment pris le nécessaire, donc ce que j'avais besoin, tout en respectant bien le budget donc que je m'étais fixé à la base. Donc ça vous allez voir tout ça, je vais vous l'expliquer. Alors une petite précision, le menu que je vais donc vous montrer, c'est ce que nous mangeons comme repas du soir. Alors pourquoi j'insiste? Parce que vous êtes beaucoup à me dire ah oui mais c'est pas possible, tu manges pas que ça, nanani nanana. Il faut savoir qu'ici mes filles, donc cette semaine-ci, ont encore école. Et qu'à l'école, donc elles mangent là pendant le temps de midi et donc elles mangent des tartines, des sandwichs, un petit peu ce que je prépare donc comme petit lunch pour le repas de midi. Donc il n'y a plus de cantine en ce moment et mon mari quant à lui mange sur son lieu de travail et il prend souvent les restes, voire un petit sandwich s'il n'y a pas de reste. Donc voilà, c'est pour ça que je ne note pas les repas de midi, parce que simplement je suis toute seule et que moi quand je suis toute seule, et je fais tout ce qu'il ne faut pas faire, je grignote. Donc voilà, s'il y a un petit reste je le mange, je prends un bol de soupe qu'il y a dans le congèle ou des choses comme ça. Je ne me fais pas spécialement à manger. Alors concernant également les petits déjeuners, donc là les petits déjeuners on varie entre les Kellogg's, les pains au chocolat, ça dépend un peu, les tartines, donc voilà ça dépend. Donc c'est pour ça également que je ne note pas les petits déjeuners, parce que c'est suivant l'envie du matin. Donc parfois mes filles vont se lever, elles vont avoir envie de Kellogg's et puis le lendemain elles auront envie d'une tartine de confiture. Donc voilà, rien n'est figé au niveau des petits déjeuners, y compris pour le week-end. Alors c'est sûr que le week-end nous sommes tous les quatre à la maison, même pendant le temps de midi, et là c'est un petit peu au choix. Ça peut très bien être des sandwichs, comme une omelette, comme de la soupe, ça dépend un petit peu donc ce qu'on fait, etc. Mais c'est vrai que au niveau des repas de midi du week-end, rien n'est également figé, donc c'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas sur le tableau des menus. Allez c'est parti, je vous montre ce que j'ai mis au menu. Alors donc ici pour aujourd'hui, donc pour lundi, on va manger donc des pâtes à la sauce provençale. Donc c'est de la sauce que j'ai encore congelée dans le congélateur. Donc tout simplement je la décongèle et comme il y a gym donc pour ma grande aujourd'hui, ce sera beaucoup plus facile. Donc c'est simplement des pâtes à la provençale. Donc c'est une sauce que j'ai faite toute simple aux légumes. Alors il me reste encore dans le congélateur des cordons bleus, donc je pense que je vais donc les sortir pour pouvoir les manger donc avec les pâtes à la provençale. Ensuite ici mardi, je vais donc faire la tagine de poisson aux légumes. Ça c'est vraiment une super recette et franchement ça ne coûte pas cher. Donc voilà, comme j'ai encore du poisson dans le congélateur, je pense que j'ai encore deux sortes de poissons et donc du coup voilà, je vais tout simplement les faire dans la tagine avec des légumes, des pommes de terre et franchement c'est hyper bon. Alors mercredi ici je vais donc préparer, j'appelle ça des pitas mais c'est plutôt des warp, donc c'est les pains plats, donc avec des frites et de la salade. Et évidemment pour mettre dedans, je prends simplement un blanc de poulet que j'émince et donc je mets un petit peu de poivron, un peu d'oignon, un peu de tomate. Et donc comme ici au niveau de la tagine de poisson aux légumes j'ai également besoin de poivrons, je ne mets pas les 3 poivrons parce que je mets les 3 couleurs, je ne mets pas les 3 en entier, donc je les divise en deux et comme ça il m'en restera donc pour mercredi. Ensuite pour jeudi, là je vais faire donc un ragoût de pommes de terre à la viande. Donc ça c'est une recette tunisienne qui est vraiment très économique aussi et on aime beaucoup la manger. Voilà, nous on mange ça avec une baguette et franchement c'est top. On peut également la manger avec du pain maison, c'est encore meilleur. Et donc voilà, au niveau de la viande que je prends pour faire le ragoût, c'est simplement des morceaux de carbonade. Donc ça, comme j'en ai encore dans mon congélateur, c'est parfait, je ne dois rien racheter. Alors pour vendredi, là nous mangerons des hamburgers avec des frites. Donc voilà, ça mes filles aiment beaucoup. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper facile. Et comme je vous l'ai déjà dit, le vendredi c'est vrai qu'on aime beaucoup manger des repas un petit peu snack comme ça, mais c'est des repas qui sont tout à fait donc faits maison. Donc ce sera des hamburgers. Alors samedi ici je vais donc préparer un couscous. Voilà, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a plus mangé, on en a vraiment envie. Donc samedi ce sera couscous. Et ensuite dimanche, là je n'ai rien programmé. Pourquoi? Parce que c'est la Saint-Valentin. Donc là j'ai une petite enveloppe spéciale Saint-Valentin et donc on n'a pas encore vraiment décidé avec mon mari ce qu'on allait manger. Mais voilà, peut-être que je préparerai quelque chose, peut-être qu'on se fera un petit plaisir, qu'on commandera quelque chose. Mais donc j'ai mon enveloppe Saint-Valentin qui est donc prévue pour ça. Donc voilà, maintenant on va passer donc aux courses et je vais donc vous montrer ce que j'ai acheté pour pouvoir cuisiner tout ça.
Alors ici vous allez voir que je n'ai pas racheté des choses spéciales petit déjeuner pour la bonne et simple raison que j'ai encore des Kellogg's dans le garage et j'ai encore également tout un paquet de petits pains au chocolat. Le pain quant à lui, soit je l'achète au fur et à mesure ou alors je le congèle, ça arrive aussi. Là j'ai encore du pain donc dans mon congélateur, donc ça il n'y a pas de souci. Pour ça, pour le début de semaine, je suis équipée. Donc voilà, je suis allée donc faire mes courses chez Colruyt. Je vais donc vous montrer ce que j'ai acheté. Je me suis munie ici de la souche, comme ça je peux vous dire les prix de ce que j'ai acheté au fur et à mesure. Alors ici donc j'ai pris des bananes. Alors il faut savoir que mon mari en mange lui tous les matins. Voilà, il accompagne son petit déjeuner avec une banane. Et donc ici j'ai pris donc les bananes à 1,55 €. Donc ici il y a un petit peu plus d'1 kg. Il y a 1,208 kg exactement, donc 1,55 €. Alors ensuite donc j'ai pris des poivrons. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai donc pris les 3 couleurs. Alors ici au niveau des poivrons, les prix étaient différents forcément parce que le poids était différent. Donc le poivron vert était à 69 centimes, le poivron jaune à 80 centimes et le poivron rouge à 57 centimes. Et donc il faut savoir qu'avec les trois poivrons, ça me permettra donc de faire 2 recettes. Alors ensuite j'ai pris 1 kg de tomates comme ceci et donc les tomates étaient à 2,29 €. Donc là il y a 1 kg. Alors c'est vrai que d'habitude je ne prends pas mes fruits et les légumes comme vous le savez donc dans les supermarchés. Mais là pour une question de temps je n'ai pas la possibilité d'aller chez mon légumier. Donc c'est pour ça que j'ai pris ici vraiment en dépannage. Donc ici 1 kg de tomates. Alors ensuite ici j'ai pris donc une belle salade comme ceci. Donc ça accompagnera la pita et ça accompagnera également les burgers. Donc voilà, elle est super belle. Et donc pour la salade, c'était donc 85 centimes. Alors ensuite j'ai pris donc 2 paquets de parmesan râpé comme ceci. Donc nous sommes des très gros consommateurs de fromage. Et donc ici un paquet donc c'était 1,17 € et j'en ai donc pris 2. Ensuite j'ai donc pris un gros paquet de 500 g d'emmental râpé. Et donc ici c'était 2,73 € ou 2,73 €. Franchement il est vraiment super bon. Et en plus je trouve qu'au niveau du prix c'est pas du tout excessif. Alors après j'ai donc pris du gouda jaune comme ça tranché. Donc ici c'est un paquet de 500 g et on était donc à 1,99 € ou 1,99 €. Alors ensuite j'ai pris donc les petits fromages comme ceci. Donc ça c'est ce qui va aller dans les burgers. Ça on aime beaucoup en mettre. Et donc le paquet était donc à 79 centimes donc pour 10 tranches. Ensuite j'ai donc pris un paquet de Warp comme ceci. Donc ça c'était 89 centimes. Donc ici il y en a 6. Donc voilà, c'est ce qui nous fera donc les fameuses petites pitas. Donc c'est comme ça que je les fais. Donc je mets le poulet au milieu et puis on les roule. Donc voilà. Ensuite pour faire les burgers, alors ça c'est vrai que je ne fais pas le pain moi-même, je pourrais le faire. Mais bon voilà, par question de facilité, donc je les ai donc achetés tout fait. Donc ici il y en a 6 dedans et c'est donc 99 centimes ou 99 centimes. Alors je suis venue prendre un pot de cornichons comme ça c'est vraiment quelque chose qu'on adore. Et donc ici c'est 69 centimes le pot de cornichons. Alors ça évidemment ça va me durer donc plus qu'une semaine. Donc là j'ai pris des doubles concentrés de tomates comme ça. Franchement je les aime beaucoup, ils sont vraiment top. Et ici alors si vous voulez savoir donc la petite boîte c'est donc 29 centimes. Et donc moi ici j'en ai pris 6 et donc on est à 1,78 € ou 1,78 €. Ça c'est quelque chose évidemment que je mets dans ma réserve. Ensuite ici donc de la tomate concassée. Alors ici au niveau du prix donc à la boîte, donc ce sont des boîtes de 240 grammes, donc c'est 38 centimes la boîte. Et donc ici moi j'en ai pris 6, ce qui nous fait 2,31 €. Et là pareil ça va aller donc dans la réserve. Alors ensuite je suis venue donc prendre de la passata comme ceci. Alors moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup la marque Bonnie parce que franchement elle est super bonne. Alors ici j'en ai pris 4 et donc c'était donc 33 centimes la boîte. Et quand on les achetait donc en grande quantité comme ils disent, donc on avait une réduction. Donc ici c'était 1,33 € et j'ai eu une réduction de 67 centimes. Alors ensuite ici donc pour faire mes yaourts, donc je suis venue racheter donc des yaourts comme ceci entiers, pareil de la marque Bonnie. Et en plus ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils sont bio. Donc voilà, ça c'est top. Donc j'en ai pris 4 et donc pour les 4 c'était 99 centimes ou 99 centimes. Ce qui n'est pas du tout excessif pour 4 yaourts.
Alors ensuite ici je suis venue racheter donc de l'huile d'olive. Donc moi c'est celle-là dont je me sers pour cuisiner. Évidemment la bonne huile on s'en sert seulement pour les salades. Donc ici celle-ci je l'ai pris, c'est une bouteille d'1 litre. Et donc c'était 3,75 € ou 3,75 €. Franchement elle n'est pas mauvaise du tout. Et pour cuisiner c'est largement assez. J'ai repris donc également une bouteille de jus multifruits comme ceci. Alors ça j'aime beaucoup donner à mes filles le matin, elles l'adorent tout simplement. Et puis quand j'ai pas le temps de faire des oranges pressées ou des choses comme ça, c'est vrai que c'est mieux tout de suite que de boire autre chose, voilà tout simplement. Alors je sais que c'est pas super bon, que c'est sucré machin et tout, mais franchement le matin voilà, elles aiment bien par facilité, voilà c'est hyper pratique. Donc ici c'est une bouteille donc d'1 litre et ici la bouteille d'1 litre c'était 80 centimes. Alors évidemment moi je fais beaucoup mes pâtes à pizza, mes pains etc. et mes pâtisseries tout court. Moi je ne différencie pas donc les farines, moi je mets toutes la même, voilà. Donc ici j'ai pris la farine de blé comme ceci, j'en ai pris 2. Parce que j'en ai encore dans la réserve en bas, mais il m'en faut quand même assez bien, donc ça il faut vraiment que je ne tombe jamais à court. Donc ici 1 kg de farine comme ça c'était donc 37 centimes. Et donc j'en ai eu pour 74 centimes ou 74 centimes pour les deux. Alors ensuite j'ai repris une tablette de chocolat noir comme ceci parce qu'on a goûté donc dans la yaourtière les petites crèmes au chocolat et franchement elles sont super bonnes. Donc là c'est vrai que j'ai déjà refait une tournée mais il fallait que je puisse en refaire donc cette semaine-ci. Donc là j'ai pris une tablette de chocolat noir comme ceci, donc c'est 200 grammes. Alors moi je me casse pas la tête, je prends la premier prix. Et donc c'était 80 centimes et en plus de ça je viens de voir qu'elle est donc vegan. Alors nous on n'est pas spécialement vegan ou quelque chose comme ça, mais voilà c'est vrai que de temps en temps j'aime bien regarder un petit peu qu'il n'y ait pas des choses trop cracra dans ce qu'on mange. Donc voilà, ceci c'est pas mal du tout, 80 centimes pour 200 grammes, ça fait tout à fait l'affaire. Alors voilà, donc mes filles mangent donc comme je l'ai dit des sandwichs etc. donc à l'école, donc il nous faut de la charcuterie halal. Et moi c'est vrai que dans le Colruyt dans lequel je vais, il y a un petit rayon où il y a de la charcuterie halal, donc ça c'est vraiment top. Alors ici je leur ai pris 2 saucissons de volaille comme ceci. Et donc le saucisson de volaille, on était à 1,59 pièces. Alors c'est vrai que j'aime bien aussi prendre à la boucherie la charcuterie à la découpe. Mais voilà, quand on n'a pas le temps, comme ça a été le cas ici, je prends comme ça. Et voilà, ça fait un dépannage. Et puis quand je pourrai aller à la boucherie, je prendrai évidemment la charcuterie à la découpe. Maintenant c'est vrai qu'avoir la charcuterie pré-emballée, c'est tout de suite plus facile. Parce que la charcuterie à la découpe, finalement si on la mange pas assez vite, on doit la jeter. Donc voilà, ici 2 saucissons de volaille comme ça. Alors ensuite ici pour leur faire plaisir, donc j'ai pris des mini saucisses de volaille, donc c'est un petit peu les Zwan si vous connaissez. Voilà, ça elles aiment beaucoup. Alors ça c'était un petit peu cher, mais bon voilà, de temps en temps ça fait pas de mal. C'était donc 3,49 € et ici donc il y a 400 grammes. Ensuite j'ai pris donc ici quelque chose qu'elles aiment beaucoup, c'est donc le salami de volaille et là c'était 2,29 €. Et donc ici pour terminer j'ai pris donc de la roulade de dinde et donc là c'est un paquet donc de 100 grammes seulement malheureusement. Et donc c'était 1,79 € ou 1,79 €. Alors c'est vrai que la charcuterie est un petit peu chère, mais voilà comme je viens de vous l'expliquer, ça dépanne bien. Donc voilà pour tout ce qui est là et donc ce qui va faire mes menus de la semaine. On a donc payé ici 41,84 €. Donc voilà, franchement c'est pas cher. Voilà, moi ça me convient tout à fait. Alors maintenant c'est sûr qu'il y a encore des choses que j'ai dans la réserve, il y a encore des choses que j'ai dans le congélateur comme le poisson, la viande etc. Donc ici comme c'est le mois blanc, on évite de surconsommer, on vide évidemment ce qu'on a. Donc voilà, ici je n'aurai pas besoin de racheter de viande, donc ça c'est un super bon point. Il faudra tout simplement que j'envoie mon mari donc chez Aldi pour aller chercher les boissons. Donc voilà, l'eau plate, l'eau pétillante, le lait entier, tout simplement pour la bonne et simple raison que moi j'arrive pas à les porter à mon bras. Et donc voilà les amis, donc ce que j'ai donc acheté pour mes courses, donc pour pouvoir manger cette semaine-ci. Alors évidemment il y a le papier toilette que je vous ai pas montré parce qu'on l'a déjà rangé, c'était donc 1,42 €. Alors ici je n'aurai pas besoin de racheter de viande ni de poisson parce que j'ai dans mon congélateur, donc ça c'est un super bon point. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, il faudra simplement que j'envoie donc mon mari chez Aldi chercher donc les packs de boissons parce que ça je ne sais tout simplement pas les porter. Donc c'est la seule chose qui manque pour cette semaine-ci. Franchement je trouve qu'on s'en est pas mal sorti. Maintenant évidemment on a quand même un reste dans l'enveloppe, donc ça vous l'avez vu. Donc voilà, j'espère que cette semaine-ci on n'aura pas trop de dépenses, mais donc il reste évidemment pour le pain etc. Donc ça c'est des choses que je dois racheter quand même tous les 2 jours.
J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Alors vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à me suivre sur tous les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Instagram. Je vous attends donc très nombreux. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.